Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 24 mai jusqu'au 30 mai 2021. Donc dans cette semaine, nous allons avoir donc la pleine lune en Sagittaire qui a lieu donc le 26 et en même temps qu'il y a une éclipse. Donc je vous mets encore le lien si vous voulez revoir un peu la vidéo de la pleine lune que j'ai faite il y a quelques temps. Et donc je voulais voir avec vous en plus les énergies donc pour cette semaine, qu'est-ce qui va nous accompagner cette semaine comme énergie avec ce passage en plus donc de cette pleine lune du 26 mai. On va aller voir ça ensemble. On va déjà aller prendre une carte pour voir un peu la tendance de cette semaine. Et nous avons le messager de l'air. Alors pour moi, le messager de l'air, il vient nous parler de nos émotions. Dans le sens où ça vient nous parler de mettre en corrélation tout ce qui est émotif en relation avec le mental et l'ego, c'est-à-dire tout ce qui nous a formaté, conditionné et dans les croyances. Il peut y avoir des choses encore cette semaine qui remontent, mais là pour moi c'est comme si on allait chercher vraiment des choses plus en profondeur et qui sont peut-être un peu dans la compréhension du mental et de l'ego et de se dire tiens comment ça se fait que ça c'est ici, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et là pour moi le messager de l'air c'est ça, il vient nous parler entre le mental, l'ego, les pensées et en même temps vraiment des choses, des émotions qui peuvent revenir et nous transporter dans des choses un peu peut-être confuses qui peuvent remonter de loin et qu'on n'avait peut-être pas conscience ou connaissance. Mais voilà, là on a la puissance et la connexion. On va nous demander aussi cette semaine de nous relier à notre spiritualité, de sortir justement du mental, de l'ego, même s'il y a des choses qui reviennent, qui remontent et qui sont incompréhensibles pour le mental et l'ego. C'est vraiment de se reconnecter à son âme, à son intuition, à son énergie et vraiment aller voir en conscience ce qui vient nous toucher, nous heurter, qui n'est donc pas très clair pour le mental et l'ego. Mais c'est quelque chose qu'on a besoin de voir, de comprendre, d'accepter, d'honorer en soi. Et on est capable de le faire parce que l'éléphant, il représente la puissance, l'endurance, la force. Et on est capable, et là, donc cette semaine, pour moi, on est vraiment... on a encore le chakra couronne, la part divine. On nous demande encore de nous reconnecter à notre part divine, à notre intuition, à notre conscience et de voir ce qui vient nous toucher émotionnellement mais qui n'est pas compris par l'ego et le mental, ce qui est compréhensible puisque ça peut être des choses qui remontent d'assez loin. Et on avait en dos de deck le 10 de feu. Le 10 de feu, pour moi, c'est ça, c'est qu'il vient nous parler peut-être de choses anciennes qui n'ont plus lieu d'être ou des choses anciennes qui réapparaissent et qui sont pas très claires et qu'on a besoin justement de mettre au clair cette semaine. Alors, on va aller voir ce qu'on peut avoir pour cette semaine. Donc, ne pas s'inquiéter si au niveau du mental ou de l'ego, des choses remontent et qu'il y a une incompréhension. C'est vraiment se reconnecter à sa conscience, accepter les choses comme elles se présentent et les prendre avec douceur, j'entends. Et surtout, là, on a le ici et maintenant, toujours revenir à sa présence dans le présent, accepter ce qui est dans l'instant, même s'il y a des choses émotionnellement qui peuvent remonter, encore une fois, qui ne sont pas comprises forcément par le mental ou l'ego, on nous demande de les accueillir dans le moment présent, de les accepter telles que ça se présente, sans vouloir les rejeter. Là, on a le chakra du cœur, voilà, l'unicité, l'amour. C'est vraiment revenir en soi, en son unicité, en conscience, ouvrir son cœur, accepter
les choses qui se présentent, les émotions, même les pensées, tout ce qui peut être incompris, mais vraiment les accepter et ne rien rejeter. C'est vraiment retrouver un alignement, un accord entre l'être profond qu'on est, sa conscience, et tout ce qui peut nous traverser émotionnellement ou dans les pensées. On ne rejette rien, on s'ouvre et on accepte. Là, on a la chapelle, recueillement, guidance, signe. On nous parle de recueillement dans le sens où cette semaine, si on se laisse traverser par des émotions, on se laisse traverser. On va quand même avoir de la guidance intérieure, des intuitions qui vont aussi nous ouvrir des portes, nous continuer à nous réaligner. Quelque part, c'est des signes aussi sur notre chemin pour nous permettre d'avancer et de pouvoir acter plus loin. Là, on a le chakra du troisième œil. On est toujours dans l'intuition. On garde son intuition, on garde sa confiance, on s'en détache pas. Peu importe ce qui remonte cette semaine, même si c'est pas compris par le mental et l'ego, on cherche pas à avoir de la compréhension, on cherche juste à laisser et à accueillir ce qui revient. Là, on a l'orme, ordre, décision, justice. Pour moi, cette semaine, il y a comme un changement aussi énergétique, puisque là, on a l'8, on va avoir un dynamisme qui va changer aussi, qui va évoluer jusqu'à la fin de la semaine et avec le passage de la pleine lune. On va retrouver une forme de stabilité, il y a des choses qui vont se remettre en ordre en soi et qui vont nous ouvrir pour pouvoir prendre des décisions et passer à l'action dans les semaines et mois à venir. Et là, on a la grâce, on a la créativité et la beauté. On va aller voir en soi toute cette beauté intérieure, tout ce qu'on peut aller mettre en lumière en soi, et pour pouvoir vraiment passer après à l'acte dans la créativité, en suivant son intuition. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place aussi cette semaine, où justement l'intuition, elle va nous emmener vers cette créativité. Et on a besoin de remettre de l'ordre en soi avant de prendre des décisions. Donc pour moi, cette semaine, on est dans la continuité un peu de cette pleine lune où on est un peu en mode réflexion, mais dans une réflexion relâchée par le mental et l'ego. C'est plus une réflexion émotionnelle et d'accepter ce qui va se présenter. On sort... et en même temps, j'entends, ça va être une alliance pour les semaines à venir, où après, pour l'instant, on laisse de côté l'ego, le mental, on s'occupe des émotions qui peuvent remonter, qui ne sont pas forcément claires pour le mental et l'ego, mais on laisse tout ça se mettre en place, se remettre en ordre, on accueille, ça va nous apporter une stabilité et après, nous allons pouvoir prendre des décisions avec le mental pour pouvoir justement passer à des actions, à des choses concrètes dans les semaines à venir. Ah, attendez, j'ai les cartes qui se sont retournées. Voilà. Ah! Voilà, on a le conditionnement. Donc oui, c'est encore sortir des conditionnements cette semaine, hein, des choses qui ont pu nous marquer fortement. Et là, on a l'épuisement. Certaines personnes vont pouvoir sortir aussi d'un certain épuisement qu'ils ont pu avoir jusqu'à maintenant, où il y a encore cette semaine un peu d'épuisement, mais là, on va en sortir. On va sortir de cet épuisement, on va sortir justement d'avoir peut-être trop écouté son mental, d'avoir trop écouté les opinions, les diverses et variées, et là, on va sortir d'un cycle, on va sortir d'une forme d'épuisement et on va revenir à sa propre création. Puisqu'on est le créateur de sa vie, on va pouvoir revenir après à sa création, à sa créativité, à son élan intérieur. Alors, on va aller voir dans la continuité. Là, nous avons le ralentissement. Cette semaine, on va encore une fois peut-être se sentir ralenti, puisqu'on a eu aussi l'épuisement. Donc ça peut être aussi cette pleine lune qui nous le ralentit, qui nous épuise, mais on reste unis avec soi-même, unifié en conscience, et on ouvre, on accueille tout ça avec amour. On proteste pas par ce qui est, c'est juste une étape, c'est de l'impermanence, c'est là, mais on accepte et on l'accueille. Là, on a le rêve.
Pour moi, cette semaine, on continue à cultiver les intentions de rêve ou les intentions de créativité ou les intentions d'épanouissement, d'harmonie. On les cultive et cette semaine, on va peut-être avoir aussi des signes ou quand même une guidance pour nous dire qu'on est sur la bonne voie et qu'on ne baisse pas les bras malgré peut-être l'épuisement et le ralentissement. Avec le chakra du 3e œil et l'intuition, pour moi, là, on va sortir aussi de la lutte. On va plus se connecter avec son intuition, sortir de la lutte, j'entends mentale et égotique, puisque l'ego et le mental, là, commencent pour moi à lâcher, dans le sens où on se rend compte qu'on est plus poussé par son intuition, par son instinct pour avancer, plutôt que de trop écouter peut-être le mental ou d'avoir raison et de vouloir absolument agir avec force. On va plus être pour moi dans la fluidité de l'intuition, de l'énergie et du nouveau dynamisme qui se met en place, puisque tout à l'heure je vous avais dit, pour moi on rentre aussi sur un nouveau plan dynamique avec des prises de décision. Et voyez, on va être dans la réceptivité justement avec l'ordre qu'on met intérieurement en soi, au niveau de ses émotions, de ses sentiments, et il va y avoir une stabilité, une nouvelle dynamique qui va s'installer et on va pouvoir prendre de nouvelles décisions. Et donc, on va être réceptif à toute cette énergie cette semaine, aussi bien les énergies de la semaine accompagnées de cette pleine lune qui vont vraiment nous transporter et nous amener pour moi dans une nouvelle dynamique. Et on va encore laisser des choses. Et voyez, là, on va sur la guérison cette semaine. C'est pour ça qu'on a la grâce aussi, la beauté. Pour moi, on se reconnecte vraiment à sa beauté intérieure, à sa conscience. On est dans sa propre créativité, on se réaligne pour une guérison qui va vraiment nous apporter dans les semaines qui viennent de la créativité, puisqu'on est le créateur de sa vie. On va vraiment aller vers sa créativité. Hop, on va couper. Nous avons, voilà, les choix. Alors cette semaine, on peut peut-être avoir des choix à faire ou se sentir entre deux, comme si on voulait y aller et puis on n'y va pas, ou alors il va peut-être y avoir des choix qui vont se présenter. Alors c'est peut-être pas encore trop la semaine pour moi à partir dans tous les sens. C'est peut-être plus une semaine de ralentissement où justement on laisse peut-être encore mûrir ses choix, on laisse encore peut-être mûrir ses décisions, on remet de l'ordre pour pouvoir trouver cette forme de stabilité cette semaine et après peut-être justement faire des choix. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre. Vous voyez, on va sortir d'un cycle puisque là j'ai le tombeau ou le cercueil. On va sortir d'un cycle pour moi avec cette fin de semaine qui va nous permettre justement de faire des choix. Et d'ailleurs, dans la vidéo de la pleine lune, je l'avais nommé à la croisée des chemins. Donc pour moi, cette semaine, c'est ça, on arrive à un moment où il va falloir prendre une nouvelle direction. Alors, nous avons la faux. Pour moi, elle vient nous parler justement de couper avec ces fameuses émotions qui vont revenir. On va les accueillir, les accepter. Et pour moi, ça va couper quelque chose qui était assez ancré en soi. Et pour moi, cette semaine, avec en plus cette pleine lune qui va apporter des prises de conscience et de clarté, on va vraiment couper avec ces émotions-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne les voit pas, qu'on ne les accepte pas. Au contraire, on les voit, on les accepte, on les accueille. Et après, pour moi, on va partir sur vraiment autre chose. Et là, avec ces 3 cartes que l'on a, là, les nuages, pour moi, il y a un éclaircissement. On va voir les signes. Justement, les nuages vont se pousser. On va voir les signes sur ce qu'on veut vraiment réaliser. On va être guidé par sa propre guidance intérieure pour aller justement vers ce qu'on veut mettre en place dans sa vie. Ici, nous avons, excusez-moi, je m'excuse. Oui, donc là, je reviens donc avec le masque. Donc cette semaine aussi, on nous demande quel masque on a envie de porter. Est-ce qu'on a envie de porter le masque de la résistance, de la lutte, ou est-ce qu'on a envie de porter plus le masque de l'intuition ?
Donc ça sera à choisir en fonction de comment on perçoit nos émotions, de comment on les accueille. Est-ce qu'on va être dans la résistance ou est-ce qu'on va être plus dans la fluidité de nous laisser traverser? Ensuite, nous avons la carte du soleil. Donc pour moi, c'est ça. On va venir ensuite rayonner, suite à l'ordre intérieur que l'on va mettre cette semaine, on va venir rayonner donc sa réceptivité, son intuition, et on va prendre des décisions dans les semaines et les mois à venir et on va vraiment acter de nouvelles choses. Pour moi, on coupe vraiment sur des émotions, il y a un éclaircissement qui se met vraiment sur ce qu'on désire. On choisit vraiment comment on va accueillir cette semaine dans la lutte ou dans la fluidité ces émotions et on va rayonner en conscience sur cet ordre intérieur que l'on a envie de mettre et pour trouver une forme de stabilité et pour être réceptif et devenir plus encore créateur de notre vie et vraiment avancer sur ces fameux choix à faire, sur ce chemin que l'on désire vraiment emprunter. Et nous allons terminer par quelques cartes. Donc je vais voir, déjà je vais en tirer une en coupant. Ah écoute, j'ai oublié d'en tourner une, pardon. Et là nous avons la boussole. Donc pour moi, cette semaine, avec la pleine lune et tout ce que je viens d'énumérer pour cette semaine énergétiquement, on est dirigé vers vraiment sa guérison. Pour moi, c'est une semaine de guérison, de remise en ordre en soi, avec plus de fluidité. Bien sûr, si c'est dans ce sens-là qu'on le perçoit et que nous l'accueillons, pardon. Et c'est vraiment un réalignement et là, on va prendre pour moi, après, encore une fois, une nouvelle direction. Hein. Là, c'est vraiment une nouvelle direction. Pour moi, c'est une continuité avec cette pleine lune, hein, où on est à la croisée des chemins. C'est encore une semaine de réflexion, mais de réflexion sans mental ni ego. C'est vraiment une semaine de réflexion émotionnelle sur des choses qui peuvent remonter, sur lesquelles on va, je pense, clôturer un chapitre. Il peut y avoir un ralentissement, un peu d'épuisement, mais on va vraiment s'ouvrir vers plus de réceptivité, de fluidité, remettre vraiment de l'ordre en soi et s'ouvrir vraiment à sa créativité, rayonner et prendre une nouvelle direction. Nous avons le royaume caché, vivez en pleine conscience. Voilà, cette semaine, on nous demande vraiment d'être vraiment plus en pleine conscience, dans l'instant présent, puisque c'est la carte que j'ai eue aussi tout à l'heure. Donc, c'est vraiment de revenir en conscience, en présence, dans l'instant présent, de voir vraiment émotionnellement ce qui peut remonter, dans nos sentiments aussi, et vraiment accueillir, ne pas mettre de mental ni d'ego là-dedans, puisque ça serait encore porter plus un masque et être encore plus dans la lutte et dans la résistance. À vrai dire que là, ce qui nous est demandé, c'est d'être plus dans la fluidité et dans son côté intuitif et d'accepter ce qui se présente. Donc, on va vraiment avoir des choses du royaume caché de notre intériorité qui va remonter et on va vraiment l'accueillir, mais en pleine conscience. Et là, on a guérisseur galactique, avancer avec un esprit ouvert. Cette semaine, on nous demande vraiment d'avoir l'esprit ouvert, d'être vraiment à l'écoute de ce qui vient entre terre et ciel, toujours dans l'instant présent, de ne pas se fermer, de ne pas être dans la lutte, mais plutôt d'accepter que si on est fatigué, s'il y a un ralentissement, s'il y a des choses qui nous bouleversent, qui nous traversent, on est invité cette semaine vraiment à remettre de l'ordre dans tout ça. Ça va se faire avec fluidité si vraiment on a cet esprit de pleine conscience et ouvert. Et vraiment, pour moi, dans la douceur. J'ai vraiment encore envie d'en prendre juste une pour le plaisir. Et nous avons « Ouvrez-vous à la connaissance, discernement ». Prenez cette semaine tout ce qui se présente à vous avec discernement. Ouvrez-vous à votre connaissance intérieure de simplicité, d'ouverture, de lâcher prise et accueillez vraiment les choses avec bon sens, avec discernement. Comme quand vous écoutez cette vidéo, prenez-la avec discernement, avec bon sens et prenez encore une fois ce qui est en résonance avec vous. Et c'est tout. Et là, c'est ce qu'on nous demande cette semaine, d'être vraiment dans le discernement de notre vie, quoi.
de ce qui se présente, de ce qui est. Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Donc je répète, c'était les énergies pour la semaine du 24 au 30 mai, inclus avec le passage de la pleine lune en Sagittaire avec éclipse pour ce 26 mai. Donc vraiment, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Restez ouverts, restez donc avec discernement pour accueillir ce qui se présente dans vos émotions et sur votre chemin. Je vous embrasse fort, passez une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et aussi cliquer sur la clochette. Des fois, j'oublie de le dire. Donc voilà, c'est fait. Je vous embrasse. À bientôt.